Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la suite de Canal Matin, mais on va marquer un break majeur pour vous dire ce que les journaux ont pour vous ce matin dans les différents kiosques. Et ce sera exclusivement du côté de Douala, puisque nous retrouvons Michael Chipkio qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Michael, bienvenue parmi nous. Que nous disent les journaux ce matin? Bonjour Fidjil, bonjour Patricia. Merci, bonjour Michael. Merci, on va débuter la revue de presse ce matin. Ici à Douala, vous l'avez dit, avec la nouvelle expression qui nous parle de cette visite du Premier ministre dans la région du sud du Cameroun. Joseph Diongouté s'y est rendu donc pour l'inauguration de l'hôpital régional de cette localité. L'hôpital qui a été donc inauguré, le journal voit en cette cérémonie d'inauguration une désillusion des populations de cette localité qui attendaient d'écouter le chef du gouvernement sur les nombreux problèmes que traversent les populations de cette région du pays. Eh bien, le chef du gouvernement s'est contenté de magnifier l'hôpital qu'il est allé inaugurer avant de vanter les soins de santé qui y seront prodigués, alors que de nombreuses populations faisaient part de l'enclavement observé dans la région du sud avec les routes pas construites jusqu'ici, avec une élite en qui cette population ne fait plus du tout confiance. Le Premier ministre a donc désillusionné ces populations selon le quotidien La Nouvelle Expression, qui a d'ailleurs donné la parole à quelques-unes de ces personnes qui s'expriment dans ces colonnes aujourd'hui. La loi de finances 2022 continue donc d'intéresser les journaux et La Nouvelle Expression en parle ce jour avec les grandes lignes de la discussion générale des députés. Non-respect de la loi par le gouvernement, tentative d'annulation de la discussion générale, 15% du budget de l'État destiné aux collectivités territoriales décentralisées, taxes sur le transfert d'argent sont entre autres sujets qui ont marqué la séance d'adoption du projet de loi de finances 2022 au Cameroun. Retour sur cette séance et avec toutes les implications de cette loi de finances 2022. C'est en page 3 de La Nouvelle Expression aujourd'hui qui parle aussi de la situation des droits de l'homme au Cameroun avec ce plaidoyer de Maître Tsapi Lavoisier. Maître Tsapi Lavoisier qui parle de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Le Cameroun est un état de non-droit. Selon lui, il parle de la légalité des marches des militants du MRC et des leaders. Le droit de manifester qui est un droit de l'homme à respecter absolument au Cameroun, de la mise en quarantaine des lois de la République dans l'affaire Kamto Maurice et autres militants du MRC. L'opposition camerounaise doit s'unir, conclut-il, dans la lutte pour la libération du Cameroun ou mourir. Sortie de Maître Tsapi Joseph Lavoisier, avocat au barreau du Cameroun, Conseil juridique national du Social Democratic Front, qui s'exprime dans les colonnes de La Nouvelle Expression, le journal qui est en kiosque aujourd'hui. Vision économique est également paru aujourd'hui et parle des salaires de la fonction publique dans notre pays avec le Cameroun qui est en dépassement d'un ratio de soutenabilité en vigueur dans la zone CEMAC. Selon le Premier ministre Joseph Diongouté en fin août dernier, le ratio de soutenabilité de la masse salariale au sein de la fonction publique camerounaise a culminé à plus de 41% contre un maximum de 35% admis dans la zone CEMAC. En guise de remédiation, le gouvernement s'est engagé à apporter des ajustements nécessaires conformes au ratio fixé, d'où la poursuite des comptages physiques des personnels salariés de l'État du Cameroun. Le même journal nous parle des infrastructures routières au Cameroun avec notre pays qui projette de construire plus de 492 000 km de route en 2022. En 2022, c'est donc contenu dans le projet du ministère des Travaux publics pour l'année 2022 au sujet d'investissements publics prioritaires. 3 projets de marché frontaliers abandonnés à l'est du Cameroun, écrit le journal. Dans sa volonté politique, le chef de l'État, lors de la campagne en vue de sa réélection en 2011, avait annoncé un vaste programme d'investissement prioritaire dans la région de l'Est du Cameroun. Les communes de Garouaboulaye, Garigombo, Molundu ont bénéficié de ce programme à travers l'attribution des marchés frontaliers pour booster les transactions commerciales avec les pays voisins dont la RCA et le Congo, la République du Congo. Les détails donc à retrouver dans les lignes de Vision économique, le journal
journal qui est en kiosque aujourd'hui. La suite avec le quotidien Le Messager qui est également paru ce jour. Le Messager qui nous parle de combat de cet homme, ancien sportif de haut niveau, reconverti donc en prestataire de services, qui décline les contours d'une scabreuse affaire qui l'oppose au secrétaire général de l'Assemblée nationale, Alain Bellaté, s'exprime dans les colonnes du journal Le Messager qui est paru aujourd'hui, et le même journal qui parle de ce qui se passe à l'université de Yaoundé 1. S'achemine-t-on vers une chasse à l'homme contre le recteur Maurice Aurélien Soso? Que se passe-t-il exactement à l'université de Yaoundé 1 avec des dénonciations à l'encontre du dirigeant de cette institution universitaire? S'agit-il d'une cabale, d'un acharnement contre le recteur Soso? Questions et réponses dans les colonnes du journal Le Messager qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi de la construction du China Mall de Douala qui continue de diviser les membres de la famille Fadil. L'affaire continue de faire des vagues à quelques jours de l'inauguration du complexe commercial baptisé China Mall, construit sur un périmètre du complexe chimique commercial. 144 millions de francs CFA correspondent au montant versé par des investisseurs chinois sans avis des co-héritiers Fadil, ainsi que du conseil d'administration du complexe chimique camerounais ou du président directeur général du CCC. Une enveloppe représentant 1 an de loyer. Les autres membres de la famille Fadil s'opposent donc fermement à leur frère aîné et ce qu'ils appellent sa gestion cavalière. Les autorités judiciaires et même administratives ont été saisies, la membre de la famille également, pour mettre de l'ordre dans cette affaire. De nombreux frères de la famille Fadil qui disent non, qui s'opposent donc à ce projet de construction de China Mall qui devra donc être inauguré dans quelques jours dans la métropole économique du Cameroun. Le journal Le Renouveau Info Plus est également en kiosque ce mardi. Renouveau Info Plus qui nous trace la trajectoire d'un homme. Il s'appelle Samuel Vondo Ayolo, la solide tour de contrôle de Paul Biya. C'est ainsi que le journal Le Renouveau le présente aujourd'hui. Le directeur du cabinet civil de la présidence de la République est donc l'homme de main du chef de l'État. Il est venu sonner le glas justement de la gestion calamiteuse parfois observée au cabinet civil de la présidence de la République. Lui qui chuchote à l'oreille du président et qui fait tout effectivement pour maintenir debout le chef de l'État. Avec lui, on observe justement une sorte de modernisation du cabinet civil de la présidence de la République et partant bien sûr la gestion de l'État du Cameroun, relève le journal Le Renouveau Info Plus qui nous dresse une fois de plus le portrait de l'homme, le directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo dans ses colonnes aujourd'hui. Le même journal nous parle de l'agence de régulation des télécommunications à l'épreuve de nouveaux challenges. L'ART a été directeur de l'orientation et de la politique générale des télécommunications au Cameroun se réinvente. Le journal nous présente les nombreux challenges que porte justement cette institution pour redorer le blason des télécommunications dans notre pays. Le journal nous parle aussi du CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun sous les projecteurs dans la vallée d'Untem. À la manœuvre, la première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui a une fois de plus redonner le sourire aux populations dans le département de la vallée d'Untem. L'Albatros est en kiosque ce jour. L'Albatros, l'info du temps fort qui nous parle de la Caisse nationale de prévoyance sociale avec des performances que le journal qualifie de XXL à la faveur des résultats probants. Il est désormais clair, note le journal, que la CNPS est de plein pied dans une révolution animée par son top management sous la férule du directeur général Alain Noël Olivier Mekoulou Vondo Akam. Décryptage donc à retrouver dans les colonnes du journal L'Albatros qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous présente également le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, une personnalité de haut vol, plusieurs années passées à la tête de l'Assemblée nationale au Cameroun. Mais quel est donc son secret et quelles sont ses réalisations? Les détails dans le journal L'Albatros qui est paru aujourd'hui. Grande Afrique est également en kiosque ce mardi. Grande Afrique qui est paru aujourd'hui parle de l'onction communautaire et gouvernementale. Une onction communautaire et gouvernementale accordée au ministre des Transports Jean-Ns Massénanga Libibé, le ministre qui a donc rehaussé l'image du Ngankam à Yabassi, lancé en novembre dernier justement le festival des peuples du Nkam s'est achevé il y a quelques jours en présence des fortes élites du département, mais aussi avec la présence remarquable du ministre des Transports, Jean-Ns Massénanga Libibé, venu
témoigné de son amour pour ce département qui lui est très cher. Retour donc sur cette cérémonie qui a établi cette tension communautaire gouvernementale à l'endroit de ce ministre de la République. C'est dans le journal Grande Afrique en kiosque ce jour qui nous parle aussi des questions de denrées alimentaires de première nécessité, des pénuries factices et mal intentionnées de certains opérateurs économiques pour déstabiliser le ministre Luc Magua Mbaga Atangana, lui qui donne d'ailleurs des garanties depuis quelque temps, des garanties allant dans le sens de ce qu'il n'y aura pas de pénurie en cette veille de fête de fin d'année ou alors en cette période de fête de fin d'année au Cameroun, parce que tout a été mis en œuvre pour cela. Et on termine cette revue de presse de mardi à Douala avec Terre Promise, notre l'hebdomadaire Terre Promise qui est paru aujourd'hui, qui nous parle du financement du budget de 2022 au Cameroun. Comment l'État compte s'y prendre? Le grand oral des membres du gouvernement devant la commission des finances de l'Assemblée nationale s'est achevé le 3 décembre dernier. Le Sénat prend le relais. On peut déjà considérer que le projet de plus de 5 752 milliards de francs CFA soumis par le gouvernement ne subira pas de changement notable. Mais où l'État va-t-il trouver ses ressources? Le journal nous propose l'analyse d'un expert dans ses colonnes aujourd'hui, ainsi qu'il nous donne justement à voir la répartition de ces différents budgets. Le journal qui parle aussi de la présidence de la Fédération camerounaise de football avec un vote justement qui a du sens. Les 76 délégués qui composent le collège électoral font l'objet d'une cour assidue de la part des deux principaux protagonistes, Seydou Bobonjoya et Samuel Etofis. En tout état de cause, il faudra payer le prix fort pour convaincre les uns et les autres afin d'être élus le 11 décembre prochain. Fièvre électorale proposée et décryptée par le journal Terre Promise, l'hebdomadaire qui est en kiosque Pour Michael, on va rappeler qu'au-delà de l'élection au sein de la FECAFOOT qui pointe à l'horizon, en santé, l'OMS se veut donc rassurante relativement aux nouveaux variants justement du Covid-19 qui pour l'instant ne présenterait que des signes assez légers. Néanmoins, nous devons rester assez vigilants en respectant tout simplement les mesures barrières. On est rendu à quelle heure, Figil? Il est 7h15, mais avant de vous laisser partir, Michael Tipkio, dites-moi, tout à l'heure, on discutera avec Marlise Babois sur cette question de rupture ou séparation. Devrait-on continuer ou alors devrait-on capituler? Selon vous, si vous étiez dans cette situation, on s'intéresse aux élections à la Fédération camerounaise de football. Pour commencer, la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune, le journal de Marie-Claire Nana évoque le jeu des alliances. En effet, précise le quotidien gouvernemental. Si Samuel Etofis peut compter depuis hier sur le ralliement de Mabouan Kessak après celui de Justin Tagou, tous deux anciens candidat, Seydou Mbonjoya, se targue du soutien des présidents de 6 ligues régionales à 4 jours du scrutin. Les manœuvres s'intensifient donc autour de cette élection et Cameroun Tribune qui en parle en plus détail ce matin, c'est beaucoup plus explicite sur cet événement-là, de la page 36 à la page 37. Le journal est en kiosque. Pour être amplement édifié, il suffit de vous le procurer. On fait un tour à présent à l'extrême nord du pays. On y va avec le quotidien Émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga, marque un temps d'arrêt sur le drame qui a fait des morts et des blessés lors d'un affrontement intercommunautaire. Tout ce qu'il faut donc savoir sur cet affrontement, les raisons, le bilan exact, éléments de réponse sur toutes ces interrogations-là à retrouver justement dans l'article que signe notre confrère en page 5. Le quotidien Mutation aussi s'intéresse à cette triste information relative aux affrontements entre Arab Choua contre Massa. Mousgoum, le journal de Georges Alain Boyomo, titre justement à ce sujet le sang pour le sang. Il s'agit en fait d'un conflit entre éleveurs et pêcheurs de ces communiqués, lequel justement a fait 8 morts dans le Logone et Chari. C'est le quotidien Mutation qui en parle et il nous amène
sommes justement du côté de l'extrême nord du pays pour nous édifier davantage sur cette information qui a fait couler du sang et qui naturellement attriste plusieurs milliers de familles au Cameroun et bien évidemment dans le monde également. Le quotidien Mutation en parle en plus détail dans l'article apparu en page 5. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la Cité Capitale se poursuit avec le quotidien L'économie, le journal de Thierry Ekouti ouvre ses pages à l'évaluation. Selon ce journal, le faible recouvrement de la TCI plombe les activités de la CEMAC. Le journal nous rappelle par exemple qu'en 2021, à peine 22% de la taxe communautaire d'intégration a pu être mobilisée. C'est ce qui ressort du rapport justement de la réunion inter-État de l'UE-AC qui s'est donc tenue les 2 et 3 décembre 2021. Le quotidien L'économie revient amplement sur cette information dans l'article que signent nos confrères. Vous allez certainement le voir en page 3. Et puisque nous sommes en économie, on continue justement avec le quotidien Réalité Plus. Le journal met les pleins phares sur les taxes, sur le transfert, alors les transferts d'argent. Le journal rassure quant à l'implication du directeur général des impôts pour éviter tout stress aux consommateurs ou alors aux populations. En effet, précise le journal de Paul Ngouaré Kinji comme une traînée de poudre. L'information sur le projet gouvernemental d'instituer une taxe sur les transferts d'argent au Cameroun assez rapidement a répandu au sein de la population, créant de la brouille dans l'opinion. Pilote de l'opération, justement, le directeur général des impôts apporte toutes les clarifications pour dissiper tout un mensonge. Le quotidien Réalité Plus se veut beaucoup plus explicite sur cette information dans les articles parus en page 4 et en page 5. De l'économie en santé, on ouvre cet autre chapitre de la lecture transversale des journaux en direct de la ville aux 7 collines avec le quotidien Éco Santé. Le journal de Joseph Mbenmoum revient justement sur le prix de l'excellence du leadership en santé au Cameroun. Le docteur Laure Mengeme, sacré meilleur prix du leadership féminin, indique le journal dans sa parution de ce mardi. La psychiatre et sous-directrice de la santé mentale au ministère de la Santé publique a donc reçu le premier prix dans la dite catégorie le 18 novembre dernier. Le journal saisit justement l'occasion pour nous présenter qui est cette dame qui s'active au quotidien pour le bien-être des patients souffrant de maladies mentales. Et bien le portrait de cette dame qui se démarque justement à travers son dévouement au service de la santé mentale à découvrir justement dans l'article paru en page 6. La suite, c'est avec le journal Regard du Monde qui s'intéresse justement au niveau de loyauté et fidélité de Kavaï Yégué Djibril à Paul Biya. Regard du Monde revient amplement justement sur cette relation-là qui lie le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État Paul Biya. Selon Regard du Monde, le président de l'Assemblée nationale est l'incarnation de la bonne gouvernance, du respect des institutions républicaines et de celui qui les incarne. Paul Biya, élu donc député en 1973 et président de l'Assemblée nationale depuis 1992, la troisième personnalité du Cameroun n'a jamais été mêlé dans des pillages de fonds publics avec tout ce que cela comporte comme scandale d'enrichissement illicite. Il est donc considéré dans le système Biya comme l'un des rares haut placés du pays travaillant encore avec amour de la patrie. C'est le journal Regard du Monde qui le dit ce matin, journal qui se veut beaucoup plus explicite sur cette actualité justement dans les colonnes ou alors dans les articles que signent nos confrères. Parlons à présent du forum, du 3e forum tripartite RCA Tchad Cameroun sur le transit des marchandises par le port du Cameroun. C'est la principale information que nous propose le quotidien dans sa parution de ce mardi matin. Selon le journal, la fluidité des
des corridors préoccupent justement à ce grand rendez-vous dans le souci de mettre en œuvre la volonté de plusieurs fois réaffirmée des chefs d'État du Cameroun, de la RCA et du Tchad de voir leur pays se mouvoir en toute aise. Tous les acteurs sectoriels engagés sur le transit des marchandises par les ports du Cameroun sont donc réunis à Bangui depuis hier, lundi 6 décembre 2021, dans le cadre du 3e forum tripartite RCA Tchad Cameroun. Le ministre des Transports Jean-Enes Masséna Ngalé-Bébé a donc pris part à la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous sous-régional d'envergure présidé justement par le ministre des Transports et du Cameroun à l'aviation civile de la RCA, et en présence justement du représentant du Cameroun qui bien évidemment a dans sa délégation plusieurs autres hôtes de marque. En tout cas, la quintessence de ce qu'il faut savoir sur ce grand rendez-vous-là, découvrir dans les colonnes du quotidien. Le journal est en kiosque et en parle en plus détail justement dans sa parution de ce jour. On a en outre reçu le journal Génération Libre ce mardi matin, anniversaire de Youth Connect Cameroun. C'est cet anniversaire-là qui meuble justement la une du journal de François Fogno Photo, parution de ce jour. Le bi-hebdomadaire d'information générale de François Fogno-Photo nous informe que 300 jeunes entrepreneurs se sont donc mobilisés pour célébrer le Made in Cameroun. Ils sont mobilisés pour célébrer donc le Made in Cameroun. C'est la principale information que nous propose Génération Libre sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Gauthier. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutou organise donc à Yaoundé depuis hier 6 décembre 2021 et ce jusqu'au 11 la première édition du Salon international de promotion des entreprises du plan triennal spécial jeune à l'occasion du 2e anniversaire justement de l'initiative de Youth Connect Cameroun. Le journal Génération Libre en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. On continue avec l'Albatros. Le journal s'intéresse aux performances de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ce journal d'enquête, d'analyse et d'information à la faveur des résultats alors nous édifie sur les résultats probants. Il est donc désormais clair que la Caisse nationale de prévoyance sociale est de plein pied dans une révolution animée par le top management sous la férule du directeur général Alain Noël Mokulu-Mvondo. L'Albatros propose d'ailleurs un décryptage à retrouver en page 7 et ces autres journaux que nous recevons à l'instant, parmi eux Vision économique, salaire de la fonction publique, le Cameroun en dépassement du ratio de soutenabilité en vigueur dans la zone CEMAC. C'est la principale information que l'on peut lire dans le journal Vision économique. Selon le Premier ministre Joseph Dion-Gauthier, en fin août 2021, le ratio de soutenabilité de la masse salariale au sein de la fonction publique camerounaise a cumulé à 41,9% entre un maximum de 35% admis dans la zone CEMAC en guise de remédiation. Précise également le journal. Le gouvernement s'est engagé à adopter des ajustements nécessaires conformes au ratio fixé, d'où la poursuite des comptages physiques des personnalités salariées de l'État. Vision économique, on parle en plus détail en page 7. Nous avons également reçu le détective qui revient sur la taxe sur les transferts d'argent. La direction générale des impôts a planifié toutes les zones d'ombre, indique ce journal, alors que certains contribuables crient à la double imposition. Une récente note commise par les services de la direction générale des impôts apporte toutes les clarifications autour d'une réforme longuement mûrie qui va certainement contribuer à accroître les ressources de l'État. C'est le détective qui les dit. Les détails sont en page 3 et avec le détective on met la clé sur le paillasson de la revue de presse en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés. Canal Matin se poursuit et on renvoie immédiatement l'antenne du côté de Douala pour la suite justement de cette émission que l'on ne retrouve nulle part ailleurs si ce n'est sur Canada International. Bonne journée à vous. Merci à vous, Karel Mezatia, depuis Yaoundé. Prochain rendez-vous, ce sera demain. Un petit biscuit à partager avec vous encore ce matin. C'est le Cameroun qui est donc classé 2e au concours top modèle de Miss Monde. Après, bien évidemment, la Côte d'Ivoire, ce qui lui donne donc accès au top 30 des participantes de Miss Monde. Et donc, le Cameroun occupe
La deuxième position, bah, bravo. Ah, bravo à notre candidate qui représente plutôt bien les couleurs de notre Audrey cher et beau Nabila pays, Moncam. le Cameroun, Oui. le vert rouge jaune. En tout cas, Naturellement. c'est le Cameroun qui gagne. Ben, j'ai bien aimé la chute de Karen Mezatia tout à l'heure. Elle a dit un programme qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. que Ben, sur Canal 2 c'est clair. International. Aussi clair que l'eau de roche. Voilà. Allez, chers téléspectateurs, tout ça ne serait pas possible sans vous parce que vous êtes nos privilégiés, nos rois et nos reines, ceux pour qui on se lève très tôt de bonne heure, chaque jour de lundi à vendredi à partir de 6h30. Pour la suite, on parlera d'animaux avec Dr Kenetene qui est vétérinaire, mais ce ne sera pas tout, on parlera également de relations de couple. Avec Oui. Marlise Babois, le Naturellement. temps de faire un clin d'œil à nos À nos partenaires. différents partenaires.